Si je vous dis que j'ai suivi une chasse en flânant pour profiter du beau temps, vous risquez de mal interpréter mes propos. Le latin employait le verbe capere pour l'action de prendre, saisir, s'emparer, attraper. Le participe passé de ce verbe, captus, a servi à former un autre verbe en latin tardif, captiare, qui est devenu en ancien français chassier, puis après le XIIIe siècle, chasser. Chasser signifie poursuivre, rechercher, arracher, faire sortir, mais aussi conduire et mener. Dans un pays de bocage et d'élevage comme l'est en bien des endroits à la Normandie, les champs sont longés et reliés par des chemins creux, bordés de talus, surmontés de haies. Il n'y a pas si longtemps encore, pour déplacer un troupeau de vaches d'un champ à l'autre, ou pour le faire rentrer à la ferme, il suffisait de chasser les bêtes devant soi dans ces chemins creux dont elles ne pouvaient pas s'égailler. Ce chemin de desserte est par conséquent appelé chasse, ou cache en patois, dans le Cotentin. Plus au sud et plus à l'est, on parle de carrière, de clairière ou de chérière. Dans le pays d'Auge, c'est une rade. Dans le pays de Caux, un chemin de traverse ou chemin vert. Dans l'Eure, un chemin herbu. Le garçon de ferme qui était chargé de conduire les animaux, le vacher, les chassait devant lui dans le chemin. Pour cette raison, il était appelé cacheux ou cachou de vache, chasseur de vaches. C'est l'origine des noms de famille régionaux le cacheur et le cacheux. Si vous portez l'un de ces deux noms de famille, votre ancêtre ne chassait pas les animaux pour les tuer, mais il était simplement vaché, c'est-à-dire en anglais des États-Unis, cowboy. Alors, tu vous en dites?